Bienvenue à notre After Conquête. Durant 21 jours de jeûne, nous avons recherché la face de l'Éternel et nous sommes sortis de la conquête vainqueurs. Car la Bible ne dit-elle pas, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et durant ce temps de conquête, nous avons eu un verset phare qui nous a conduits. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Joël 2, 25. Et avec Dieu, les années dévorées ont été remplacées énormément. Aujourd'hui, avec l'équipe, nous avons beaucoup à partager. Restez connectés pour découvrir plus. Je suis la sœur Rachel et aujourd'hui, je suis accompagnée du frère Hubert. Comment allez-vous, frère Hubert? Oui, je vais très bien, merci. Comment était le jeûne? Le jeûne s'était bien passé. Il était au rendez-vous avec nous. Tout ça va bien. Amen, amen. Bonjour frère Jacques, comment allez-vous? Très bien, merci. Bon. Comment était le jeûne pendant l'hiver? Oui, les jeûnes étaient bonnes par la grâce de Dieu en tout cas. Super, super. Et Pasteur Robert qui n'est plus à présenter, comment allez-vous Pasteur Robert? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Comment était le jeûne? Comment avez-vous trouvé le jeûne? Est-ce qu'il y a des recettes que vous avez découvertes durant ce temps de jeûne sans viande et poisson? En tout cas, oui, si on va parler des recettes physiques, mais également spirituellement, on a découvert que Dieu reste bon. Il reste merveilleux en tout cas. Amen. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, une âme que le Seigneur a bénie durant ces 21 jours de jeûne. Comment allez-vous, Papa Derek? Je vais super bien. Super, ravi de vous avoir avec nous sur ce plateau. Comment s'est passé votre jeûne? Est-ce qu'il y a eu des restos que vous avez découverts en tant que vegan durant ce temps de ne pas manger de viande et de poisson? Je pense que je me classerai du côté des gagnants de cette conquête en Amen, amen, amen. Parce que, vous savez, dans la vie, il faut avoir des priorités, autrement des perspectives. Et moi, ma perspective, c'était d'aller chercher la face de Dieu. Et cette conquête a été une occasion, très belle occasion pour cela. Et je bénis ceux qui l'ont organisé. Et avant d'aller plus loin, je dirais, des occasions comme ça sont tellement importantes, tellement importantes qu'il faudrait en avoir de temps en temps. En tout cas, aujourd'hui, non seulement que les jeûnes est spirituel, mais au bout de compte, les jeûnes devient aussi quelque chose qui répare la santé. Car je suis pas là pour la santé, on est ici pour les choses spirituelles. Oui, c'est vrai que la santé aussi est très importante, mais vraiment, je préférerais qu'on ait des opportunités comme ça, où réellement on sent que Dieu est là, il existe et il est là pour nous. Amen, 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 amen. Et comme je vous l'avais dit, le Seigneur nous a fait tellement de bien durant ces 21 jours de jeûne. Aujourd'hui, je donnerai l'opportunité à chacun de partager les merveilles reçues durant ces 21 jours de jeûne. Nous allons commencer avec le frère Jacques. Y a-t-il des témoignages que vous pouvez partager des merveilles que l'Éternel a fait durant ces 21 jours de jeûne? Durant ces 21 jours de jeûne, en tout cas, il y a eu beaucoup de changements, je dirais. Beaucoup de changements et Dieu m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'avant, je n'arrivais plus vraiment à prier, j'avais plus cette intensité de prière. Et lorsque je dormais, lorsque je recevais des songes, je n'arrivais plus à capter les songes. Mais durant les temps de jeûne, des temps de prière, le Saint-Esprit m'a aidé et j'arrive quand même à prier, à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. J'arrive à retenir des songes. Ça a été vraiment magnifique pour moi, ce temps de jeûne, et je glorifie Dieu vraiment pour ça. Amen, amen, amen. C'est super bien, on rend grâce à Dieu. Et vous, frère Hubert? Oui, moi aussi, c'était bien. Durant ces conquêtes 21 jours, Dieu nous a fait beaucoup de choses. Nous avons prié beaucoup et Dieu était au rendez-vous avec nous. Malgré qu'on était à la maison, on priait en ligne, en présentiel, et puis nous étions à la maison là, autrefois là, peut-être si tu es resté à la maison, tu n'arrives pas à prier, mais quand tu es en présentiel ou bien en ligne là, tu pries avec force, Dieu était avec nous vraiment. Beaucoup de choses. Super. Ça c'est bien. Et vous, Pasteur Robert? Wow, écoute, particulièrement cette année en tout cas,
La main de Dieu est passée par là. Surtout que, dépendamment déjà du thème qui avait été donné, je te remplacerai les années perdues. J'ai vraiment vu Dieu remplacer les années perdues dans la vie de personne. Pour moi, en tout cas, le plus important, au-delà justement des miracles que le Seigneur pouvait faire, il a toujours dit le plus grand miracle que le Seigneur puisse faire dans la vie d'une personne, c'est de racheter, restaurer la vie de quelqu'un. Remarquez, dans la Bible, quand il fallait guérir quelqu'un d'une maladie physique ou d'une infirmité, Jésus parlait. Il ordonnait pour que la personne soit guérie. Mais quand il a fallu sauver l'homme, la parole bouche comme telle ne suffisait pas, il fallait qu'il donne de sa vie. Donc c'est tout le corps de Jésus qui est passé sur la croix afin que nous soyons sauvés. Donc pour moi, c'est le plus grand miracle. Et c'est ce qu'on a vécu durant ces temps de prière, de conquête 21, des vies restaurées. Et moi personnellement également, ça m'a permis encore de me rapprocher un peu plus du Seigneur en se disant, il n'y a rien qui compte que si ce n'est le Seigneur. Et on a tellement envie de revivre ça. Semaine prochaine. Non. Gloire à Dieu, vous ne faites pas des rixes. Je voudrais justement revenir à la conquête parce que le temps de conquête, d'entrée des matières, j'étais en train de dire que j'étais vraiment parmi les gagnants. Ouais. J'étais parmi les gagnants parce que j'ai eu une nuit où Dieu est venu me parler. Et tu entends audiblement sa voix. Et ce qui a été étonnant pour moi, c'est que le jour d'après, il y a eu un homme de Dieu, alors je n'ai jamais vécu avec lui. Je ne suis jamais resté avec lui. Quelque part, je ne les connaissais même pas. C'est à l'église que je l'ai connu. Alors, il a dit des paroles, des connaissances sur moi, jusqu'à lire mes pensées. Et ça, pour moi, c'était une preuve que Dieu existe et que Dieu agit au travers de ses serviteurs. Alors, cette conquête, pour moi, vous comprenez déjà que pourquoi je me dis le plus gagnant. Parce que c'est venu me chercher. La conquête est venue me chercher et je suis en train de vivre la main de Dieu grâce à cette conquête où carrément je sens que j'ai tout récupéré, toutes mes années, toutes mes choses et tous mes projets. Je pense avoir récupéré tous mes projets et Dieu. Tout ce qui me reste maintenant, de temps en temps, vous entendrez, vous verrez des témoignages et tout le monde les constatera parce que Dieu est un Dieu des témoignages. Il est vivant et tout ce qu'il fait est vivant et vous verrez et vous vivrez avec vos yeux. Ça, je suis convaincu. Amen, amen. En passant, je pense que c'est le pasteur Abdel, je pense. Oui, le pasteur Abdel. Que nous saluerons également. Pasteur Abdel. Bon, je me demande à moi-même. Oui, non, c'est vrai. Comment tu as vécu ton conquête? Non, le Seigneur a été merveilleux durant le temps de jeûne, non seulement du côté physique, mais aussi spirituel. Côté physique, c'est vrai qu'on a repris un peu de force et tout. Mais côté spirituel, le Seigneur a appris beaucoup de choses. Vous savez, très souvent, quand on pense à faire la bonne chose et puis Dieu te montre que tu es en train de manquer l'opportunité. Et durant ces 21 jours de jeûne, Dieu m'a vraiment redirigé. Parce que être dans une situation, savoir que tu es en train de faire les choses, mais quand Dieu dit mes voix ne sont pas vos voix, ni mes pensées, vos pensées, durant ces 21 jours de jeûne, j'ai appris à prendre de Dieu. Et j'ai appris à laisser prendre le contrôle. Très souvent, quand on donne la prophétie, on s'attend à ce que, OK, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci. Mais, OK, c'est Dieu qui a donné la prophétie. Est-ce que tu as demandé à Dieu ce qu'il attend que tu fasses? Mais ça a été vraiment un temps pour moi où Dieu a redirigé mes sujets de prière. Et aussi, j'avais promis, j'avais dit à Dieu, je ne veux pas sortir durant ces conquêtes de jeûne sans que tu me parles.
Donc, que ce soit par moi, que ce soit par un serviteur, si tu existes, tu vas me parler. Parce que je sais que tu n'as pas pour but à ce que je périsse. Donc, je suis pas venue juste pour participer. Et ça a été vraiment un vrai témoignage, déjà 2 fois, pendant les mercredis prophétiques, qui étaient des moments très intéressants. Je ne savais pas que je pouvais prier comme ça, étant en jeune, où on a eu des témoignages, des prophéties de mon côté. Et puis le dimanche aussi, je crois que ça coïncidait avec le vôtre, avec le pasteur Abdel Barros. Donc c'était vraiment un temps pour moi où Dieu me faisait savoir que je suis là, que tu as juste besoin de me laisser le temps, de m'écouter, de me comprendre. Donc c'était vraiment un bon moment durant ces 21 jours de jeûne qu'on devrait refaire, comme l'a dit le pasteur. Peut-être pas dans la semaine prochaine, mais qu'on devrait... des moments qu'on devra refaire plus souvent. Honnêtement, ça nous rapproche de Dieu. On apprend à se déconnecter de tout ce qui est physique, tout ce qui est à nous. C'est vrai qu'on ne mangeait pas, mais on sentait qu'au spirituel, Dieu était au contrôle. Et je suis sûre que personne n'est venu pour accompagner quelqu'un. Dieu a forcément touché une âme. Sœur Rachel, moi j'en ai tellement eu pour mon compte que si je te disais que la semaine prochaine qu'on reprenne. Exactement. Avec l'église, c'est à revoir, mais ça reste quand même... Non, ça c'est l'organisation du pasteur. Il sait comment arranger bien les choses. Il les fait déjà très bien. Il va s'organiser très prochainement, on espère. Peut-être quelque chose en janvier, quelque chose en février. Ça nous fera du bien. Le problème, c'est que ça nous rapproche de Saint, ça nous rapproche du Très-Haut. Amen. Et nous sentons les effets et nous aimons ça. Ça devrait être notre vie. Les choses de cette terre passeront, quel que soit ce qu'il y a, passeront. Mais les choses spirituelles, elles restent éternelles et nous devons nous attacher aux choses spirituelles. Et cette conquête, pour moi, elle a été trop spirituelle. Amen. Elle a été trop spirituelle. Imaginez tel que vous êtes là, que quelqu'un d'autre vienne et commence à dire ce que vous avez comme projet dans votre tête. Exactement ce que vous avez comme projet. Eh bien, Dieu existe et il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi, pour que nous réussissions dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir des moments d'intimité, des moments qui nous rapproche beaucoup plus des saints des saints. C'est le moment le plus précieux de la vie. Si on n'a pas ce moment-là, on est à la merci de tout le courant de ce monde. On est à la merci du diable et c'est pas la vie. Exactement. Non, c'est intéressant ce que Papa Derek dit. Le but justement des temps de jeûne comme ça, c'est pour donner de l'énergie et de la force au temps individuel. C'est-à-dire là, par exemple, je me rappelle même pendant le temps de jeûne, il y a des gens qui me disaient, pasteur, moi, je vais continuer. Ouais. Donc, le but vraiment, c'est donner au fait de l'énergie personnelle. Vous sentez le besoin d'aller chercher plus, aller chercher plus. Alors, bien évidemment, et pas non plus se mettre en danger, mais allez chercher et créer vos propres programmes en fait personnels. Par mois, par semaine, j'ai tel jour de prière, tel jour de jeûne. C'est vraiment ça le but en fait. Derrière. Et puis, Derek un peu aussi prophétique. Effectivement, en janvier, quelque chose de très très grand qui arrive. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Eh bien là, j'en profite pour déjà inviter les peuples de Dieu, Ottawa-Gatineau. Vous êtes Ottawa-Gatineau. Vous êtes éparpillés de par le monde. Oui. Nous avons une opportunité qui va venir bientôt. Ça sera en janvier. Et le pasteur donnera peut-être toutes les précisions là-dessus. Moi, je n'en connais rien, mais je suis tout simplement excité d'avoir encore des moments comme le moment qu'on vient de passer pendant 21 jours. Ça sera encore mémorable, je m'imagine. Et pour ceux qui sont en dehors du pays, en dehors de notre beau pays Canada, eh bien, vous avez la possibilité de suivre le pasteur, de toute l'organisation. Vous avez cette possibilité-là de nous suivre en ligne.
Donc, l'Internet est fait aussi surtout pour cela, pour les enfants de Dieu, propager la bonne nouvelle, propager des moments comme celui que nous venions de passer pendant les 21 jours de notre conquête. Eh bien, je m'empresse, excusez-moi, pasteur, d'éviter des hommes parce que je reste convaincu que tous ceux qui viendront à des opportunités comme celles que nous venions de suivre, que nous venions d'avoir nous-mêmes, auront toujours quelque chose de Dieu. Parce que personnellement, comme le dit la parole, j'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et il reste le même. Amen. Quelque chose automatiquement se passe toujours dans sa vie. Quelque chose automatiquement change dans sa vie. Peut-être que tu ne pourras pas le voir comme ça physiquement, mais il y a toujours quelque chose, un bienfait, un avantage que tu tires de cette situation-là, de la croix de Jésus. Nous sommes allés chercher la croix, nous avons vu la croix nous a donné, nous a fait récupérer tout ce que nous avons perdu. Et nous acclamons le Seigneur par rapport à ça. Amen. C'est vraiment une bonne chose, même. Mais parlant durant les temps de 21 jours de jeûne, est-ce qu'il y a eu comme des moments saillants ou bien une soirée vraiment, vous avez senti que oui, je veux la revivre encore cette soirée? Je l'ai dit. Ce que vous êtes en train d'aimer, c'est Rachel, vous êtes en train d'aimer ce que j'aime aussi. En fait, moi, au-delà de tout, je suis humain, j'ai mes préférences, j'ai mes choix, j'ai mes sentiments. Moi, les jours les plus mémorables, je ne dis pas que d'autres jours n'étaient pas merveilleux, mais les jours où l'orateur a dit des paroles, des connaissances sur moi, ça donnait encore un déclic, ça fait un plus. Là, je dis, mais Dieu n'est pas aussi abstrait qu'on le pense. Dieu est réel. Il utilise ses serviteurs et ils disent des choses réelles. Il donne la vie. Parce que dans ces mondes corrompus, si vous voulez, avec tout ce qu'il y a, les enfants de Dieu doivent rester les enfants de Dieu. Ils doivent s'attacher à des choses qui font qu'ils restent enfants de Dieu. Eh bien, parce que tu me poses la question quel jour, mais écoutez, il y a un jour qui m'a beaucoup plus accroché, sans que je dise que les autres jours n'étaient pas importants. Et celui-là, il était pour moi. Je vais être égoïste à ce point-là. La journée était pour moi et j'ai béni Dieu pour cela. Amen. Mais vous savez, la beauté avec Dieu, c'est quoi? Comme le dit Ésaïe 59, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Et durant ces temps de jeûne, il n'y a pas que nous qui avons été bénis. Il y a des gens qui étaient hors du pays, qui nous suivaient en ligne, que le Seigneur a parfaitement bénis. Et honnêtement, je vous invite à suivre ces témoignages avec moi. Nous allons lire quelques témoignages que nous avons reçus. Je vais en lire. Il y a un qui dit « Bonjour Daddy, j'ose espérer que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voici mon témoignage. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie hier à travers la prière de mon père spirituel. Ce matin, je me suis réveillée différent de la douleur que j'avais d'habitude dans mon dos. N'était plus là. Je crois que le Seigneur m'a restaurée. Même pour les boutons, je crois fermement à la parole déclarée que ce sera la dernière fois. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité et je bénis mon Père spirituel pour son ministère, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous avons aussi un autre témoignage qui dit « Bonsoir Yaya ». Mais je pense que ce témoignage, elle est vécue par une personne qui suivait avec nous, si je ne me trompe pas, pasteur. Elle était avec nous, mais une autre personne qui était dans la même salle qu'elle a vécu cela. Donc, ça montre à quel point Dieu est tellement bien. Il n'a pas de limite, au fait. Dans le témoignage, dit, je voulais juste témoigner, Dieu est merveilleux. Le jour où il y avait la prière, tu étais sur Zoom, j'étais couchée sur le lit à côté de toi et le pasteur a fait l'appel des gens qui étaient malades. Quand tu t'es manifesté et qu'il a commencé à prier pour toi, j'ai aussi touché mon nez par la foi pour que Dieu me guérisse. Je souffrais d'un rhume qui a duré environ 1 an. Je
Je n'ai fait que dépenser dans les vaporisateurs de nez pour que ça se débouche, maux de tête, et je devais faire un allergologue où je devais encore dépenser de l'argent. Mais depuis la prière, ça fait 3 jours que je n'utilise presque plus le vaporisateur. Je respire mieux. Je crois que par ce témoignage, Dieu rend ma guérison complète. Que Dieu bénisse le canal par lequel il est passé. Amen, amen, amen. Bonsoir, pasteur. Oui. J'ai juste un sujet de prière aussi. Il y a plus de 2 ans que j'ai un problème au niveau de la poitrine. Oui. Et aussi, j'ai mal au dos et j'ai aussi des boutons au niveau, en fait, ça sort au niveau de mon dos. Là, je suis en train de faire des mouvements au niveau pour bouger, pour voir, au niveau du dos, je ne sens pas de douleur. Au niveau de la poitrine, je touche. Oui, ça va. Avant, j'étais en train de masser. Quand je touchais, ça faisait vraiment mal. Mais maintenant, je masse et ça ne fait plus mal. Tu Quand masses je et marche, ça ne fait plus mal. mal. Non. Je suis sûr de ça. Tu masses et ça ne fait plus mal. Oui. Plus aucune douleur. Parce que même quand on était en train de prier, j'étais en train de masser. Mais maintenant, je suis en train de toucher et je n'ai plus de douleur. Dieu nous montre que le temps de miracle n'est vraiment pas passé. Maintenant, vous, pasteur Obed, vous étant le père de la maison, quelles sont vos impressions face à tous ces témoignages qui sont en train d'arriver? En tout cas, on bénit le nom du Seigneur pour cela. Je crois pleinement, je crois en la parole de Dieu, je crois en la révélation qui en découle, mais beaucoup plus également par la puissance qui l'accompagne. Vous savez, quand vous allez auprès de quelqu'un qui a faim, par exemple, l'une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est d'abord lui donner à manger. Donc, quand il y a une personne qui est malade, Dieu nous a donné, en fait, ce mandat. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous croyons par la grâce de Dieu que ceux-ci sont des signes que le Seigneur est là et qu'il nous aime, qu'il regarde et qu'il voit les problèmes dans lesquels on peut se retrouver. On est vraiment content de ça et surtout que ça se faisait aussi en ligne. Donc, je crois que le premier témoignage, c'était quelqu'un qui était au Maroc et qui nous suit depuis là. Bizarrement, il y a beaucoup de gens qui nous suivaient en ligne en tout cas, mais qui s'est connecté vraiment avec cette soif-là de dire, ok, j'ai un souci, j'ai un problème, je veux chercher la face de Dieu et puis c'est ça. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça. C'est le Seigneur Jésus, comme j'ai l'habitude de le dire, qui fait ces choses et qui guérit. Tout simplement. Amen, amen, amen. Mais aussi une chose à savoir que après conquête, c'est pourtant conquête. Donc, là où nous avons reçu plein de choses, c'est le côté spirituel. Maintenant, à vous, pasteur Obed, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir tout ce que nous avons reçu de Dieu et surtout comment le rendre productif? Comment se comporter durant ce temps de gestion? Ok. Oh, ça, c'est une bonne question. L'une des choses qu'il faudrait comprendre quand on entre dans un temps de jeûne, ce n'est pas seulement de vivre la main de Dieu pendant le jeûne. Quand on entre pour aller chercher Dieu, c'est d'aller sortir avec quelque chose qui nous permettra de vivre avec Dieu pour Dieu durant les restants des jours. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de Luc 4. Luc 4, on voit quand Jésus revient du Jourdain. Verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit le conduit dans les déserts où il allait se faire tenter. Mais avant ça, avant la tentation, Jésus prend le temps de jeûner, prend le temps de prier. Donc c'était son jeûne, c'était sa conquête. 40 pour son cas. Et donc il prend le temps de prier. Après ça, on pourrait se dire, il a prié durant 40 jours, ça s'arrête là. Sauf que le but pour lequel le Saint-Esprit le ramène dans le désert vient se révéler un peu plus tard. Mais pas pendant les 40 jours. C'est plus tard, après qu'il se fasse tenter par le diable, la Bible déclare, après d'avoir vaincu la tentation, il fut revêtu de la puissance de l'Esprit. Je pense Luc qui dit ça, Matthieu dit, et les anges vinrent le servir pour parler de la même scène. Et c'est alors qu'il rentre en Galilée et sa renommée se répand. Le but pour lequel il était venu, c'était de venir chercher la puissance de Dieu pour son ministère. Et vous allez vous rendre compte quand vous lisez la parole de Dieu,
Jésus n'a plus jeûné après ça. C'était un seul jeûne efficace, 3 ans de ministère puissant. Alors, qui fait que vous allez voir que quand on entend des moments de jeûne comme ça, parfois, un seul jeûne efficace vous tient pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus jeûner. Ça veut juste dire si vous jeûnez bien, vous priez correctement. Il y a des temps de prière qui restent des années et des années. Et vous en mangez le fruit chaque jour. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est ça, c'est que pendant ce temps de jeûne, je te dis pas seulement, pendant le temps de jeûne, j'étais puissant. Pendant le temps de jeûne, je voyais, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui avaient des rêves, j'ai voyé, etc. Le but, c'est pas que ça se fasse pendant ce temps. Sinon, si vous ne faites que ça, ce que vous avez manqué le coche. Pendant le temps de jeûne, c'est OK. Mon année 2026, voici ce que je veux voir, voici les choses qui fait que pendant mon année, oui, je me maintiens dans la prière, mais comme Jésus, un bon jeûne, bien conduit par l'esprit, est très efficace en fait, pour très très longtemps. Ça, c'est l'une des premières choses que je pourrais dire. La deuxième des choses aussi, c'est que le diable, lui, comme dans le cas de Jésus, va essayer de travailler pour nous arracher ce que nous sommes censés recevoir pendant ce temps de jeûne. Donc, il fait que même après ces victoires-là, les maladies guéries, les orientations données prophétiquement parlant, les paroles reçues pendant la parole, pendant les sermons, le diable fait son travail également derrière, ce sera de travailler pour arracher ce qu'on a reçu. Toujours dans le livre de Luc 7, où Jésus-Christ finit de chasser un démon, etc. Plus tard, dans Luc 7, il va dire, regardez comme une maison qui avait un homme fort. En mentionnant que l'homme fort ici, c'était un démon. Il est dans une maison, il se plaît, il dit que c'est ma maison. Et puis, à un moment donné, il est chassé de cette maison. Ça, c'est la victoire. Pendant le temps de jeûne, il y a une restauration, il y a une libération, etc. Mais regardez l'attitude de l'esprit. Il va, il erre, ne trouvant pas un lieu où se reposer, il dit « Je rentrerai dans ma maison ». C'est-à-dire que même un démon, après être parti, il considère quand même que là, on m'a chassé, là, c'est toujours chez moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il y avait une force qui l'avait chassé de cette maison, la Bible déclare, il va, il cherche 7 autres démons, il rentre dans la maison où il considère que c'est sa maison, et la Bible dit, il la trouve vide et ornée, alors il se dit, je rentre ici, la Bible déclare, et la condition de cette personne devient pire qu'avant. En fait, voici ce qui se passe parfois pendant des temps comme ça, où les gens sont libérés, des personnes sont délivrées, il y a de la restauration. L'esprit derrière, qui considérait que toutes les années qu'il consommait, c'était son droit de les consommer, il va errer, il va rentrer, et quand il revient plus fort. Ce qui fait que je dis aux gens en tout cas à toutes les personnes qui ont participé à cette conquête ici, pendant conquête égale après conquête. C'est-à-dire, je continue de conquérir, parce que je dois aller de gloire en gloire, mais le territoire que j'ai obtenu, je le sécurise. Okay, c'est comme quand on va en guerre, à chaque fois qu'on progresse, on sécurise le territoire qu'on a occupé. Et donc, comment, en tant qu'enfant de Dieu, sécuriser le territoire qu'on a occupé? C'est en se laissant remplir. Avant, on était rempli par autre chose, mais maintenant, je me laisse remplir par le Saint-Esprit. Quand le démon arrive, dans le Luc 7, il dit, il trouve la maison vide. Parce que la maison est vide, alors il va rentrer. Donc, pour ne pas que je sois vide, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je me laisse remplir par le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai obtenu des choses. Maintenant, je les maintiens dans ta présence. Le Saint-Esprit en moi, remplis-moi. De telle sorte que quand l'Esprit revient derrière, il trouve que tu es blindé. Qu'il avait consommé des années qui ont été restaurées, et quand il vient remanger ces années, il trouve que non. Je suis sécurisé en Dieu, car ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la condamnation. Mais pasteur, j'aime ce que vous êtes en train de dire. D'une part, vous avez parlé des fruits que nous pouvons manger, que nous sommes en train de manger, je vais dire ça. Et d'autre part, vous avez parlé d'un homme fort qui est ce diable-là qui peut venir. Là, j'ai l'impression que ça nous met en plein dans le mille de la parabole de Sémère. Matthieu 13, 3-9. Pasteur, avec ça, moi, je trouve que on a reçu notre semence avec la conquête que vous avez réalisée. Moi, personnellement, j'en ai reçu.
que Dieu m'aide maintenant, que Dieu nous aide tous à aménager toujours une bonne terre. Parce que comme vous l'avez dit, nous devons en manger les fruits. Il ne faut pas que cet homme-là, qu'on laisse encore l'opportunité à cet homme-là, le plus fort, entre guillemets, qu'il vienne trouver encore la maison vide et il va vraiment l'occuper avec force. Mais que Dieu nous aide, nous donne la force. C'est-à-dire, on ne lâche pas, comme on dit, comme on le dit chez les Québécois. On ne lâche pas, on continue, on tient la chose. On est avec Dieu, pas pour les yeux des hommes, pas pour qu'on soit vu des autres, mais pour que votre cœur soit juste devant lui. Parce qu'il voit tout, il sait tout, il connaît tous les bons dieux qui nous regardent au ciel. Si vous êtes son enfant, sûrement vous êtes gagnant. C'est comme si vous l'avez dit, pasteur, j'avais partagé ce que j'avais vu une nuit avec vous, que avec Jésus, c'est exactement comme dans un match de football où vous avez déjà un arrangement avec l'arbitre, quel que soit ce qui se passera pendant les matchs, mais vous êtes gagnant, la victoire vous reviendra. En Jésus, nous avons toujours la victoire. Quitte à nous, nous avons notre part des responsabilités. La terre, on la prépare, on la défriche, on l'arrange avant de planter quelque chose. Et ça, c'est notre responsabilité. N'est-ce pas, pasteur? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est drôle parce qu'en parlant du match où il y a un arrangement avec l'arbitre, vous allez remarquer, même quand un arbitre est dans votre camp, la seule chose parfois qu'on peut vous demander, c'est juste avoir la capacité d'aller tomber sur la surface adverse. C'est-à-dire, tu peux avoir un penalty déjà arrangé, mais il faut à un moment donné que tu te retrouves sur la surface. Ça veut dire que même quand l'arbitre est de notre côté, on a quand même un effort à faire. Notre responsabilité. Exactement, c'est vraiment notre responsabilité, quoi. Donc, c'est drôle, c'est l'image qui me vient. Mais merci, pasteur, pour cette édification-là. Amen, amen, amen. Amen. Je pense vraiment que nous sommes à la fin de notre After Conquête podcast. Mais je vais laisser la parole au pasteur qui a plein de choses à partager avec nous. En tout cas, on bénit le nom du Seigneur pour ces temps, pour cette conquête. C'était Conquête 21 2025. C'est pas encore terminé parce que pendant Conquête égale après Conquête. Amen. On continue avec ce même état d'esprit-là. Donc, en passant également l'année prochaine, donc on a déjà plusieurs activités. C'est vraiment des grosses activités. À la fin du mois de janvier, on aura une grosse activité où encore on va vivre la main de Dieu. On est à Ottawa. Amen. Si vous êtes à Ottawa, à Gatineau, au Canada, en général, joignez-vous à nous pour tous ces temps merveilleux. Mais sinon, avant janvier, bien évidemment, on a le 31 décembre, notre nuit de la traversée. On va rendre grâce et gloire à Dieu. Durant le temps de conquête, on n'a pas pu avoir notre temps de louange. Donc ça, ce sera des bons moments où on va avoir des temps de réjouissance dans le Seigneur, proclamer pour l'année qui arrive. Je pense que les restes des programmes seront projetés comme tels. En tout cas, moi, c'était le mot que je pouvais donner. Donc, c'est également une occasion de dire merci. Merci à tous les orateurs qui sont passés. Le pasteur Charles, Mouela. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons été tellement et richement bénis. Le pasteur Boris aussi, qui lui est venu de Kinshasa. Merci beaucoup. Le pasteur Abdel, lui, qui est venu de Montréal, il est venu avec toute sa famille, en tout cas même sa fille, la maman de sa femme. Merci beaucoup, pasteur Abdel. Et en conclusion, merci également au prophète Joël Loufi, qui est également venu avec toute une délégation avec sa femme. Nous vous remercions tous. Merci d'être passés visiter les conquérants et les conquérantes. Merci en tout cas pour cela. Et puis, la porte de notre maison est grandement ouverte pour vous. Vous revenez quand vous voulez. Donc, nous, c'est l'église Church of the Saints. Nous sommes à Ottawa.
au 2285 boulevard Saint-Laurent, unité D18. On s'est réunis tous les dimanches à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Et puis au courant de la semaine, en présentiel également le mercredi, à partir de 19h45. Et au courant de la semaine, on est également en ligne le lundi pour Sentinelle de famille. Nous prions pour ta famille, nous prions pour ta maison, pour tes projets. Et les vendredis sont des temps d'enseignement, des temps de croissance, parce que nous croyons qu'au-delà des dons spirituels, au-delà de la prière, nous sommes régis par la parole de Dieu qui est le fondement. Donc nous espérons te voir très bientôt. Viens vivre la main de Dieu, viens vivre la grâce de Dieu au milieu de nous. Amen, amen, amen. Toi qui as été touché par cette vidéo, touché par ce temps d'échange, tu te dis, moi aussi Seigneur, je veux vivre la main de Dieu. À travers les témoignages qui ont été reçus ici, j'ai peut-être pas participé à Conquête, mais le Dieu de Conquête marche avec nous tous les jours. Donc on va prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions au nom de Jésus pour cette personne qui nous suit en ce moment. Bénis sa vie, bénis sa famille. Seigneur, s'il y a des malades ici, nous prions au nom de Jésus que tu les guérisses pleinement au nom de Jésus. Au-delà de ça, Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Seigneur, pour également tous les orateurs qui sont passés nous visiter durant ce temps de conquête. Bénis leur maison, Seigneur. Bénis leur vie, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as fait. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen.